Bienvenue à tous nos élèves dans l'école du ministère en ligne Maurice Cerullo Francophonie. Vous êtes le peuple des derniers temps qui allait manifester la promesse de Dieu dans Agée chapitre 2 verset 9 dans laquelle Dieu déclare « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison ». C'est Dieu qui vous conduit dans cette école du ministère et qui a placé en vous une fin particulière dans votre cœur pour sa parole. Alors, nous continuons notre école du ministère en ligne sur la puissance des miracles en action. Et nous avons vu précédemment que la signification de Dieu est un être spirituel, un être surnaturel, un être suprême. Il y a un seul Dieu qui a tout créé et il doit être adoré comme celui qui est surnaturel. Il a toute autorité, toute puissance. Il est le Dieu vivant et vous et moi, nous sommes un avec le Dieu des signes et des prodiges. Et ce n'est pas notre intelligence humaine qui peut produire un miracle, mais c'est le Dieu surnaturel qui nous a donné ses promesses dans sa parole, qui accomplit le miraculeux aujourd'hui dans la vie de son peuple. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, le docteur Cerullo nous enseigne comment voir au-delà du naturel. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Premièrement, si nous devons entrer dans cette manifestation surnaturelle, que quelqu'un dise « Je suis un » avec le Dieu des signes et des prodiges. Êtes-vous? Voulez-vous être un? Vraiment? Si cela doit se produire, la première chose qui doit se produire dans notre vie spirituelle est la suivante. Il va falloir que nous puissions voir au-delà du naturel. Vous ne pouvez pas prendre part à quelque chose que vous ne voyez pas. Vous savez pourquoi tant d'entre vous, vous n'êtes pas guéris? Parce que vous ne vous êtes jamais vu guéri. Vous comprenez ce que je dis? La foi est une substance des choses que l'on espère. Que voyez-vous lorsque vous voyez l'œuvre accomplie de Jésus-Christ? Lorsque vous le voyez dans la cour du jugement de Pilate, lorsque vous le voyez attaché au poteau de torture, lorsque vous voyez les paroles du prophète Ésaïe, il a été blessé pour nos transgressions, il a été brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, je suis guéri. Et Pierre a dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéri. Alors recevez-le. Et lorsque vous le voyez, lorsque vos yeux sont ouverts et que vous le voyez, alors c'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. La première étape qui doit se produire dans nos vies, c'est que nous soyons capables de voir au-delà du naturel et voir dans le surnaturel.
Parce que aussi longtemps que la seule chose que tu vois, c'est le naturel, eh bien, tu n'expérimenteras jamais la provision surnaturelle de Dieu. Est-ce que vous m'entendez aujourd'hui? Et je veux, laissez-moi vous lire un petit peu de l'Ancien Testament aujourd'hui. 2 Rois, chapitre 6. Il y a un roi, le roi de Syrie, qui est véritablement dans une préoccupation énorme. Il fait la guerre. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 6. Il fait la guerre contre Israël. Mais la chose étrange concernant cette guerre, c'est que chaque fois qu'il se rassemble avec ses serviteurs pour planifier son attaque contre Israël, Dieu révèle de façon surnaturelle ses plans au prophète Élie. Et le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu » au verset 8. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Et cela arriva non pas une fois ni 2 fois, mais encore et encore et encore. Et donc, au verset 11, le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Qui est le traître qui est assis ici dans mes réunions secrètes et qui dit au roi d'Israël quels sont tous mes projets et mes plans d'attaque? » Mais l'un des serviteurs répondit « Personne d'entre nous. Ô roi mon Seigneur, mais Élisée, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, regardez le serviteur de Dieu. Il va venir un temps à nouveau. Vous voyez, le diable pense qu'il a réussi à mettre les chrétiens dans une telle position où le monde est en train de se moquer de l'Église. Mais il n'y a jamais eu une telle moquerie contre l'Église, un tel cynisme contre l'Église dans le cœur des pécheurs tel que nous l'expérimentons aujourd'hui. Et je vous dis dans le nom de Jésus que Dieu va susciter des prophètes. C'est comme le prophète qui a dit
à Naaman, le lépreux, qu'il vienne à moi maintenant, et il verra qu'il y a quelqu'un qui est vivant, qui a la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. Il y a quelque chose concernant la véritable puissance de Dieu qui s'écoule dans la vie d'un individu. Les gens le remarquent. Et cet homme qui servait dans la maison du roi de Syrie, il savait qu'il y avait un prophète. Alors, comment le savait-il? Il savait que cet homme avait la capacité de voir à l'intérieur même du conseil secret du roi et entendre ses paroles, quand bien même il était à des kilomètres de là. Il a dit, ce n'est pas l'un d'entre nous, mais il y a un homme de Dieu qui est dans le camp adverse. Et il voit au-delà du naturel. Il a une capacité surnaturelle. Et vous savez ce qui s'est passé avec le roi lorsqu'il a découvert cela? Il a envoyé ses chars et ses soldats. Vous pouvez lire. Il a envoyé son armée. Il n'a pas envoyé 2 hommes pour tuer un homme. Non, il a envoyé toute son armée. Je n'oublierai jamais, dans différentes nations du monde, lorsqu'ils ont essayé d'arrêter le frère Cerullo dans différents endroits pour m'empêcher de prêcher, ils n'ont pas envoyé un seul homme pour m'arrêter. Ils ont envoyé tout un bataillon. Non, je ne blague pas. Ils ont envoyé un bataillon. Ils ont envoyé 500 hommes, des jeeps, des mitraillettes. Et moi, j'ai marché au milieu d'eux. Je pensais qu'ils étaient là pour me protéger. Je ne savais même pas qu'ils voulaient m'arrêter. Il envoyait des chevaux, des chars et une forte troupe. Et ils arrivèrent pendant la nuit. N'est-ce pas merveilleux? Ils avaient tellement peur de cet homme qu'ils ne sont pas venus pendant le jour, ils sont venus pendant la nuit. Ils ont entouré la ville et le serviteur d'Élisée, qui s'appelait Géza, il s'est levé tôt le matin et il sortit. Au verset 15, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Mon Seigneur, comment ferons-nous? Comment ferons-nous » Et Élisée répondit à son serviteur, « N'aie pas peur, ne crains pas. N'aie pas peur, Géza. Mais toute la ville est encerclée. Regarde tous ces chars. Regarde toutes ces épées.
Regarde toutes ces lances. Nous sommes encerclés de tous côtés. Et tu me dis, n'aie pas peur. Élisée a dit, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Il y a plus de puissance en vous que la puissance de la maladie qui te garde dans cette chaise roulante. La puissance des guérisons est plus grande que la puissance de la maladie. Est-ce que vous m'entendez? La puissance de résurrection est plus grande que la puissance de la maladie. Il y a davantage de puissance avec nous que la puissance de l'ennemi. Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Il nous faut voir au-delà du monde naturel et voir dans le monde surnaturel. Nos yeux spirituels doivent s'ouvrir et Dieu va susciter des prophètes qui auront la capacité de voir au-delà du naturel. Et lorsque vous voyez dans le surnaturel, vous verrez que la puissance de Dieu est plus grande que la puissance du diable. Et vous oserez accomplir l'impossible. Amen et amen. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages sur comment ces enseignements impactent votre vie. Maman Teresa et David Cerullo, le président de Maurice Cerullo Évangélisation mondiale, aiment tellement lire chacun de vos témoignages et prier pour vous. Nous sommes une famille et nous désirons avoir de vos nouvelles et lire comment Dieu agit dans votre vie. Je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de cet enseignement. Merci de partager, de parler autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.